Hey, salut à tous, bienvenue dans ce tout premier vlog. Aujourd'hui et ce week-end, on va aller au Bruxelles Game Festival, à Bruxelles donc. On va commencer par aller chercher Thomas. Vous venez avec moi, on va le chercher. Voilà, on a été chercher Thomas. Salut tout le monde. Donc on est sur la route pour le Bruxelles Game Festival. On y arrive petit à petit, on a hâte. Donc on va vous expliquer peut-être d'abord le Bruxelles Game Festival. On y va déjà depuis 2 ans. Donc le principe, qu'est-ce que c'est, Julien? Alors le principe du Bruxelles Game Festival, c'est simple. C'est un festival de jeux de société, ou en tout cas un festival ludique, puisqu'il y a aussi des escape games et ce genre de jeux. Je sais pas, il y en a aussi cette année, un escape game, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention, mais à mon avis, oui, il y en a chaque année. Je pense qu'ils essaient toujours de faire au moins un petit jeu lié à ça. Oui, à mon avis, ils font pas l'escape game géant comme on l'avait fait il y a 2 ans. Ça c'était vraiment génial, on a eu beaucoup de chance dans la première année en plus. Ouais, on a gagné. En plus, grâce à ça on a eu une promo et on a découvert un très chouette escape game qu'on vous recommande d'ailleurs ici tu as tourné. Ouais. Le nom, je sais plus. L'échappatoire. L'échappatoire, voilà. Donc le Bruxelles Game Festival, c'est le plus gros festival de jeux de société en Belgique, je pense, Thomas. Je pense que je peux le dire. Ça. Dans le festival, il y a une protozone où on va aller passer un petit peu de temps pour aller voir un petit peu les prototypes, donc les futurs jeux. Il y a une zone éditeur où là il y a les jeux plus classiques qui sont déjà sortis. Et alors il y a aussi les tournois, Thomas. Ouais. Mais avant tous les éditeurs, il y a aussi ce qui est bien, les jeux qui vont seulement sortir pour préparer vos achats de Noël ou quoi. C'est aussi une très bonne idée. Et donc comme disait Julien, en dernier il y a eu les tournois. Et cette année, pour la première fois, on va participer à 2 tournois aujourd'hui, donc samedi et dimanche. Donc aujourd'hui on va essayer le tournoi de 7 et match, un jeu que Julien vient d'acquérir il n'y a pas longtemps. On espère arriver assez loin de la compétition, même si franchement c'est assez chaud. On va gagner. Allez, il faut voir positivement. On vous tient au courant des résultats. Voilà, bien sûr, on vous montrera tout ça durant le festival. Et demain, on fait le tournoi de Big Monster, donc qui est un jeu qu'on va vous présenter bientôt d'ailleurs, sous tous nos formats vidéo. Un jeu par équipe. Celui-là, on s'est beaucoup entraîné d'ailleurs. Donc, juste les derniers jours. Voilà, oui, beaucoup entraîné 2-3 jours. Donc si on fait pas résultat, on s'est quand même un petit peu là. Un petit peu déçu. Voilà. D'ailleurs, si le son est un peu différent des autres vidéos, c'est normal. On ne filme pas avec nos micros habituels comme on est dans un format vlog et qu'on va filmer un petit peu des moments par-ci par-là. C'est un peu compliqué au niveau logistique d'avoir un micro. Donc on s'excuse si la qualité sera un peu moins bonne justement. Sinon pour le programme du festival, mais du coup on l'a dit, donc on va ici tester d'abord la protozone, rencontrer des créateurs de jeux, c'est vraiment sympa, vu qu'à terme aussi on va créer des jeux. Voilà, puis il y a aussi un petit concours organisé pour voter pour le meilleur jeu prototype. On va aussi participer. Donc on va faire ça un petit peu les 2 jours. Et alors on va y tester des jeux d'éditeurs, voir les nouveaux jeux, des jeux sur lesquels on hésite à acheter. Et alors les 2 tournois. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve là-bas. Ouais, tout de suite.
l'impression en général. Tournoi de 7 matchs fini. Voilà, donc les résultats, bon, on va commencer par le moins bon. C'est moi, mais voilà, désolé, j'étais un peu décevant malgré l'entraînement, ça n'a pas suffi. J'ai été éliminé tout juste avant les demi-finales. Donc voilà, pas de prix pour moi, mais c'était quand même très plaisant, voilà, ce tournoi, c'était marrant, bon moment. Et J'ai gagné le tournoi, voilà, on a un grand vainqueur. donc c'est cool. J'ai un prix. Alors le premier prix c'était 7 matchs, mais comme je l'avais déjà, j'ai demandé le second prix, qui est un jeu de basket. On vous présentera aussi certainement dans quelques semaines. Donc c'est vraiment cool quand on fait un festival ainsi juste pour découvrir des jeux, et on a déjà, grâce à Julien, un nouveau jeu gratuit à vous présenter, donc c'est super. Le festival commence bien. Ouais, le festival commence très bien, et donc voilà. J'espère que demain c'est Thomas qui gagnera à Big Monster. Il faut que je me rattrape. On espère que le reste du festival sera aussi bien. Ouais. Là, on a eu la chance de tester un autre jeu prototype dans la protozone et donc de rencontrer le créateur, c'était vraiment très sympa. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du jeu, Julien? C'était sympa. Donc le jeu s'appelle Sorcière. Ouais. C'était sympa. Les règles un peu compliquées au tout début. Moi j'ai dû mettre 1 ou 2 tours pour bien comprendre les règles. Ouais. Mais sinon c'était assez sympa. C'était un jeu de deck building. C'est ça, où tout le monde joue en même temps. Donc ça c'est bien, c'est dynamique. Et il y a des interactions réelles entre les joueurs parce qu'on peut faire des coups un peu fourbes ainsi. Et donc franchement c'était une très très belle découverte. Bah voilà, maintenant on va tester d'autres prototypes. Voilà, et... on tiendra au courant. Voilà, on est sur le chemin du retour. On a encore joué à plein de jeux, notamment dans la protozone. Voilà, donc première journée vraiment pleine de découvertes. Super journée déjà clôturée, on espère que ce sera pareil demain. Donc qu'est-ce qu'on a fait encore cette fin de journée? On a testé encore beaucoup de jeux dans la protozone surtout. On a testé Kenka, qui est un jeu la plus d'ambiance. En fait on était des prisonniers, on devait essayer de s'évader en donnant des preuves pour accuser les autres et tout. C'était un jeu vraiment sympa, totalement différent des autres. Autre jeu qu'on a testé, d'ailleurs avant on va peut-être vous présenter Sherazade qu'on a recueilli au passage. Donc autre jeu qu'on a testé qui était Pandora. Pandora, franchement super sympa comme jeu. Donc l'idée c'est qu'on est dans l'espace, on est une intelligence artificielle qui veut se développer et développer un petit peu la civilisation à l'extérieur de la Terre, puisque la Terre est, si je me souviens bien du pitch, la Terre est surchargée d'humains ou quelque chose comme ça. Donc on va trouver un nouvel endroit. C'est ça, et on doit se développer, donc c'est un jeu où il faut avoir des ressources et construire des bases. Et super sympa avec une dynamique un peu différente qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Ouais, ça fait encore un jeu très complexe comme le premier qu'on a testé. Ouais. Et le dernier jeu qu'on a testé dans la protozone qui est Kakita Savannah. Thomas, ton avis? Super cool, donc c'est un jeu sur la faune et la flore, donc on va être dans la savane et en fait avec le système la chaîne alimentaire, j'ai un peu envie de dire. Au début il y aura surtout de l'herbe, ouais, ça. Et donc on aura un paquet de cartes en main, des animaux, il va falloir d'abord aller manger de l'herbe, puis après les autres vont manger les animaux qui sont ainsi présents. Ouais, donc voilà, c'est à peu près les règles en gros. C'était cool, c'est original. J'ai beaucoup aimé, c'était notre dernier jeu qu'on a testé aujourd'hui, donc on a bien terminé la journée je trouve. Ouais. Et alors un autre jeu qu'on a testé qui n'était pas dans la protozone, qui est Bourpif. Bourpif, c'était un jeu où il fallait être réactif et taper sur des paquets de cartes en faisant des formes avec des tuiles qu'on avait. Assez sympa aussi. Voilà, ça très avec rapide. réflexe, d'ambiance, ça change les autres, donc ça joue en 10 minutes, donc c'est cool aussi. Ouais, c'est ça, c'était très rapide. C'est sympa.
Pardon? En famille, c'est sympa. Voilà, En famille, c'est sympa. c'est bien. Et donc, ouais, les règles étaient hyper simples à expliquer, donc c'était pratique pour la fin de journée. Pas du tout de déception aujourd'hui. Donc très bonne journée, on espère que ce sera pareil demain. Donc on se retrouve demain, enfin en tout cas pour nous c'est demain. Oui. Donc voilà, deuxième jour de festival. Aujourd'hui c'est Thomas qui conduit. Le programme d'aujourd'hui, Thomas? Eh ben, aujourd'hui donc on va arriver encore un peu l'ouverture des stands. Au matin, cette fois on va commencer par aller chez les éditeurs, parce qu'on a fait beaucoup de prototypes hier. Ensuite après on a encore un tournoi, je sais plus c'est à quelle heure je viens. C'est vers midi on a le tournoi de Big Monster. J'espère que cette fois c'est toi qui vas gagner. Il faut que je me rattrape donc pas le choix. Et ensuite on va encore faire quelques prototypes et puis on va sûrement terminer par quelques éditeurs. Voilà, donc on va encore essayer de faire 5 jeux comme hier, c'était bien. Oui. Je pense pas qu'on aura le temps de faire beaucoup plus, il y a du monde. C'est ça. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a rendez-vous avec un illustrateur cet après-midi pour voir un petit peu comment ça se passe pour illustrer notre prototype. Et donc voilà, ça peut être hyper intéressant aussi. Ouais, non ouais, c'est motivant, c'est vachement cool. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Je roule dans les rues de Malville, l'arme à l'œil, la voile au ventre. Puis je roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air en insultant debout de maladie. Bravo. Bon, on est déjà quasi à la fin de ce festival. On n'a pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. On a été fort occupés, donc on va vous faire un petit résumé de la journée. C'est bientôt fini. Et après, pour terminer, on va aller un peu dans la protozone, parce qu'on n'a pas encore eu le temps aujourd'hui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, Julien? Tout d'abord, on a découvert un chouette jeu, un chouette prototype de Belgian Beer Race. Ouais, franchement génial. Franchement, vraiment génial. Je pense que c'est mon coup de cœur en tout cas de ce honnêtement, festival. oui aussi, et clairement dans les prototypes. Et en plus de prix abord, tu te dis un jeu de bière, je vois pas trop ce que ça peut être, et ben c'est un jeu très élaboré et très réfléchi. Il y a vraiment plein de. Enfin, c'est un jeu aussi de stratégie, quoi. Oui. Non, franchement, c'était top. Ouais, très bonne découverte. D'ailleurs, il lance une campagne de Kickstarter en début 2020. Donc voilà, on suivra ça dans les jus d'informe. Très très près, franchement, ce genre de jeu, je pense, auquel je peux participer. Oui. Très cool, très cool. On vous met d'ailleurs le lien vers leur page Facebook, qui était super sympa en plus, dans la description. Mais ça, c'est un truc d'ailleurs, jusque maintenant, qui était super cool avec ce festival-là. Tous les créateurs de jeux étaient vraiment très réceptifs. C'était vraiment une occasion de discuter, en apprendre plus sur ce métier qui nous intéresse bien sûr. Donc c'était vraiment un gros plus quoi, de ce festival. Oui, non, ils étaient tous super ouverts et tout, c'était vraiment top, on a appris plein de choses, voilà, on a vraiment bien discuté avec eux. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Le petit tournoi Big Monster, on en ouais, parle? c'est vrai, on en parle quand même, allez. Bon, on a spoilé un peu le résultat du coup. Mais donc voilà, il y avait 3 poules et on a tous été éliminés au premier tour dans des poules différentes. Ouais, on était 3 équipes, pourtant 3 équipes de 2, et au final 3 fois deuxième. Ouais, il y avait des gens, tu voyais qui s'étaient aussi entraînés. Et voilà, c'était perturbant parce qu'on ne savait pas jouer la manière dont on voulait, ils bloquaient bien et tout, donc c'était du haut niveau quand même. Ouais. Voilà. Mais alors voilà, tu n'auras pas gagné, tu n'auras pas pris ta revanche. Non, voilà, je sais pas si on va rattraper le coup. La prochaine fois, on espère. Donc si on fait pas le résultat, on serait quand même un petit peu déçu. Voilà. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on avait un rendez-vous avec un illustrateur super intéressant. Donc voilà, on verra qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais c'était vraiment top comme rendez-vous. C'est chouette parce qu'on voit petit à petit du coup notre projet personnel avancer et donc c'est vraiment très motivant quoi. Ouais, ça c'est top aussi. bien.
Donc ensuite on a joué à un petit jeu qui s'appelle Game Over, qui est à partir de 5 ans je crois. Ouais, donc tiré de Kid Paddle, dessin animé. Ouais, et franchement c'était super sympa aussi, c'était un petit jeu chouette, sympa, qui va vite. J'ai gagné 2 fois donc je suis content. Et... Ouais, un petit jeu sympa. Plus quand même pour les enfants, mais voilà, c'était marrant. Après, moi j'ai aussi joué à portrait robot ou photo portrait, un truc ainsi. En gros, le système, c'est il y en a un qui dessine selon la description des autres joueurs. Et après, il a une liste de cartes et il doit essayer de trouver ce que les autres joueurs ont vu comme portrait. C'est très sympa. C'est le genre de jeu que j'aime vraiment beaucoup, avec des interactions ainsi. Bon, par contre, quand on ne sait pas dessiner, c'est compliqué, mais c'est quand même vachement marrant. Et ici, dernier jeu auquel on a joué, Contract, qui était vraiment pas mal aussi, ouais, plus complexe au niveau des règles. Je suis pas sûr qu'il soit si niveau que ça. Non, ok. Bon, on a aussi la chance de parler à l'auteur était là, parce que là le jeu il est déjà édité. Et ouais, c'est un jeu sympa, plus de bluff et tout. Plus de bluff, encore un jeu fort différent des autres qu'on a testé. Dans le mode un peu gangster, mafieux, etc. C'était cool. Cool aussi, même si j'étais très nul. Ouais. Donc là, pour terminer la journée, on va aller dans la Protozone, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller aujourd'hui. Et aussi, The Belgian Beer Race, c'est un prototype, mais il avait son propre stand. Donc voilà. Il ne participe pas au concours auquel on a déjà participé hier, dont on vous a parlé. Où est le meilleur prototype. Voilà. Donc voilà, on va les tester. A priori, ce sera Orbit et les Glanders. Ouais, voilà. Et on espère que ce sera un des 6 jeux qu'on a testé qui va gagner, ainsi ça nous permettra de voir, tiens, quel type de jeu gagne. Mais on n'est pas sûr parce qu'il y a un gros jeu, 13 Monsters. Il y a l'air d'avoir déjà beaucoup d'engouement autour de ce jeu et ils ont déjà fait une grosse campagne derrière. On voit que c'est déjà plus avancé, donc peut-être que c'est eux qui vont gagner grâce à ça. On verra bien, on vous dira ça. On tiendra au courant. Pour la première place de ce festival pour la Protozone 2019, le vainqueur est donc Axel Kremar avec Fallen Horse. Donc voilà, fin du festival. On n'a pas pu tester finalement la Protozone à la fin, c'était fermé. Petite déception pour la fin. Petite déception pour la fin. On a vu par contre les gagnants. Ouais, c'est ça, on a vu les résultats. On vous les affiche. Comme vous avez pu voir, c'est Paul Noir qui a gagné. Donc, malheureusement, on n'a pas pu le tester, ni aucun des protos en fait. Ouais. Enfin, aucun des protos des gagnants. On a pu tester, donc dommage. Ouais, dommage. Juste des amis ont testé le 3e et il paraît qu'il était vraiment bien. Donc, tant mieux pour eux. Par contre, on a un peu discuté avec le 2e. Et ce qui est cool, c'est qu'on va probablement aller faire une petite vidéo chez eux, tester le jeu avec eux et tout. Donc c'était vraiment sympa. C'est sympa, donc on va faire ça, voilà, pas tout de suite. Mais c'est cool. Ouais. Et alors, petit craquage. Voilà, il a acheté l'extension d'Azul. C'est pas l'extension, c'est un nouveau jeu. Ah oui, c'est un nouveau jeu indépendant, pardon. Et moi, j'ai pris a Beatbox, mais aussi dans le bon sens. C'est un jeu que je voulais acquérir depuis un moment et là je l'ai vu, donc j'ai foncé dessus, parce qu'il n'est pas forcément évident de trouver en boutique. Donc on les testera avec vous évidemment. Et donc durant ce festival, on a aussi rencontré beaucoup de créateurs de jeux. Donc on a fait quelques photos avec. On va montrer ça, vous êtes prêts? Donc voilà, ceci clôture ce vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce concept de vidéo, qu'on ne fait pas souvent, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous.